Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va parler des 10 indicateurs techniques les plus populaires. C'est parti. Bien que le choix des indicateurs à intégrer dans votre stratégie de trading dépende à la fois de vos style trading, de vos objectifs, de la manière dont vous analysez les marchés, certains indicateurs techniques sont plus populaires et plus utiles que d'autres. Avant de découvrir quels sont les 10 indicateurs techniques les plus populaires auprès des traders techniques, rappelons ce qu'est un indicateur technique. Les indicateurs techniques sont des signaux heuristiques ou basés sur des modèles ou schémas créés par le prix, le volume et ou l'intérêt ouvert d'un actif qui sont utilisés par les traders ayant recours à l'analyse technique pour estimer les mouvements de prix futurs. Alors il existe plusieurs indicateurs techniques qu'on répartit souvent en deux grandes catégories, les indicateurs qui sont directement appliqués sur le graphique et les oscillateurs qui apparaissent généralement sous le graphique et qui évoluent entre deux niveaux de prix. De plus, les indicateurs techniques peuvent se répartir en fonction des informations qu'ils proposent, comme les indicateurs techniques sur la tendance, sur le retour à la moyenne, la force relative, le volume, le momentum ou encore la volatilité des prix par exemple. Les moyennes mobiles, qui correspondent au prix moyen d'un actif sur une période donnée, permettent d'analyser la tendance d'un actif. Par exemple, si le prix est au-dessus de la moyenne mobile, alors la tendance est globalement haussière. Si le prix est sous la moyenne mobile, la tendance est globalement baissière. Vous pouvez aussi profiter de certains signaux trading. Par exemple, si le prix croise à la hausse la moyenne mobile, on peut parler d'un signal potentiel d'achat. Ou s'il croise à la baisse la moyenne mobile pour un signal potentiel de vente. Vous pouvez aussi profiter des croisements de deux moyennes mobiles qui peuvent vous apporter des signaux d'achat ou de vente. Il faut qu'il y ait une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue. Il existe aussi différents types de moyennes mobiles que vous pouvez utiliser qui donnent un poids différent aux données les plus récentes, notamment la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. La moyenne mobile simple est calculée en additionnant le prix de clôture des n dernières périodes, puis en divisant le résultat par n. La moyenne exponentielle, elle, est calculée en utilisant un multiplicateur de pondération qui va attribuer plus de poids aux données les plus récentes. C'est pourquoi on dit qu'elle est beaucoup plus réactive au changement de prix que la moyenne mobile simple. L'indice de force relative, ou RSI, est un oscillateur qui est calculé en comparant la taille moyenne des mouvements à la hausse sur n périodes avec la taille moyenne des mouvements à la baisse sur cette même période. Cet indicateur permet ainsi de mettre en avant des situations de surachat avec un RSI supérieur à 70 et des situations de survente avec un RSI inférieur à 30. Il faut aussi comprendre que ces situations extrêmes n'entraînent pas nécessairement un retournement de tendance. Lorsque le RSI est en baisse et durablement installé dans la zone de survente, l'actif peut être dans une réelle tendance baissière. Ou il peut évidemment être survendu et potentiellement sur le point de se retourner à la hausse, et inversement. Il est également intéressant de regarder si l'indicateur RSI et le prix de l'actif suivent bien la même direction. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une divergence et un potentiel signal de retournement que vous pouvez exploiter. Les bandes de Bollinger sont deux bandes tracées à deux écarts-types d'une moyenne mobile simple, généralement à 21 périodes. Il faut savoir que près de 90% de l'action des prix d'un actif se situe généralement au sein des bandes de Bollinger. Ainsi, cet indicateur permet de mettre en avant la volatilité des cours et des zones de potentiel retournement. Plus le prix d'un actif se rapproche de la bande supérieure, plus l'actif en question est considéré comme suracheté, surtout si le prix sort de la bande supérieure, ce qui signifie qu'il pourrait potentiellement se retourner et baisser. Et inversement avec la borne basse. Il est aussi important de prendre en considération l'écartement entre les deux bandes de Bollinger qui peut montrer une période de forte ou de faible volatilité. D'ailleurs, lorsque les bandes se rapprochent beaucoup, c'est une période de faible volatilité qu'on caractérise comme un squeeze. Et cette période est souvent considérée comme un signal pour une potentielle forte volatilité à venir, puisqu'un fort mouvement de prix à la hausse ou à la baisse survient généralement après un squeeze. La MACD, ou indicateur de convergence-divergence des moyennes mobiles, a pour but principal d'évaluer la force d'une tendance en montrant la direction du momentum de la tendance de l'actif tradé. Cet indicateur comprend trois parties. La ligne de la MACD, différence entre une moyenne mobile exponentielle de 26 et de 12 périodes, la ligne de signal, qui est la moyenne mobile exponentielle de 9 périodes,
de la MACD et un histogramme qui reflète la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD se rapproche ou s'éloigne de la ligne de signal, de potentiels signaux d'achat peuvent apparaître. La MACD traverse à la hausse la ligne de signal, ou des signaux de vente, la MACD traverse à la baisse la ligne de signal. Le fait que la ligne de la MACD soit au-dessus ou en dessous de la ligne des zéros permet aussi de pouvoir déterminer si un marché est potentiellement suracheté au-dessus de la ligne de 0 ou survendu sous la ligne de 0. Sans oublier les signaux de divergence dont nous avons parlé avec le RSI, qui peuvent vous être utiles pour déterminer un potentiel retournement de tendance. L'indicateur technique Ichimoku Kinko-hyo, aussi appelé nuage d'Ichimoku, agit comme un système de lecture unique et global qui permet de visualiser rapidement et en un seul coup d'œil l'évolution du prix d'un actif, la tendance de cet actif ainsi que les niveaux de support et de résistance. L'indicateur Ichimoku représente en effet des zones d'équilibre du marché et permet d'anticiper des mouvements de prix futurs potentiels. Cet indicateur est formé de 5 droites. D'abord, une droite représentant le prix moyen sur 9 périodes, on l'appelle la Tenkan. Ensuite, une moyenne sur 26 périodes, on l'appelle la Kijun. Une ligne de ces deux moyennes, une moyenne de ces deux moyennes, un nuage formé entre deux lignes, la SSA, Senkou Span A, qui représente le point moyen entre la Kijun et la Tenkan sur 17 périodes, et la SSB, ou Senkou Span B, qui est la moyenne sur 52 périodes, et enfin une ligne de prix de clôture décalée de 26 périodes dans le futur, la Chikou. Les retracements de Fibonacci permettent aux traders d'anticiper jusqu'à quel niveau de prix un actif peut retracer après un retournement. Pour cela, il faut d'abord prendre en compte les sommets et les creux antérieurs d'un mouvement précédent. En appliquant certains ratios à une hausse ou à une baisse importante, les traders peuvent ainsi déterminer les niveaux sur lesquels les retracements peuvent potentiellement réagir. De plus, ces niveaux accumulent donc généralement un nombre important d'ordres d'achat ou d'ordres de vente. Les ratios qui sont le plus utilisés comme base pour déterminer ce qu'on appelle la taille du retracement sont les pourcentages suivants, 23,6%, 38,6%, 50%, 61,8% et 78,6%. En général, on va considérer un retracement à 38,2% comme peu profond ou peu significatif, tandis qu'un retracement à 50% sera moyen et qu'un retracement à 62,8% sera plutôt considéré comme plus important. Ces zones sont des niveaux de prix sur lesquels, par exemple, les cours d'un actif peuvent repartir à la hausse si le mouvement précédent avant de retracer était haussier, ou à la baisse si le mouvement précédent était baissier avant de retracer. Tout dépend donc de la tendance initiale. Alors que les cours d'un actif peuvent chuter rapidement, ils peuvent aussi chuter lentement. En fonction de votre stratégie, vous pourriez avoir besoin de savoir à quelle vitesse un prix a changé. C'est ainsi que vous pouvez utiliser l'indicateur de momentum pour savoir comment le prix d'un actif évolue à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire avec quelle force. Le momentum est généralement calculé en comparant le cours de clôture le plus récent à un cours de clôture précédent. Il est aussi possible d'obtenir le momentum sous forme de pourcentage en divisant le cours de clôture le plus récent par un cours de clôture précédent et en multipliant le résultat par 100. Et dans ce cas-là, on parle de l'indicateur ROG, Rate of Change. Ainsi, le chiffre ou le pourcentage obtenu au-dessus ou en dessous de 0 ou de 100 indique la vitesse à laquelle le prix évolue. Vous pouvez aussi ajouter une moyenne mobile à votre indicateur momentum pour obtenir de potentiels signaux d'achat, c'est-à-dire lorsque l'indicateur de momentum passe au-dessus de la moyenne mobile, ou des signaux de vente lorsque l'indicateur passe en dessous de la moyenne mobile. Et vous pouvez aussi considérer des critères d'achat ou de vente avec la ligne de 0 ou de 100. Enfin, comme toujours, on surveillera les divergences qui peuvent aussi vous aider à anticiper un retournement de tendance. L'indice de mouvement directionnel moyen, ADX, est un indicateur technique qui est utilisé pour mettre en avant la force d'une tendance. Représenté par une ligne unique dont les valeurs vont de 0 à 100, l'ADX est un indicateur non directionnel car il met en avant la force de la tendance sans parler de sa direction. Cependant, l'indicateur ADX est généralement utilisé avec les deux autres lignes de l'indicateur du mouvement directionnel DMI, les lignes plus DMI et moins DMI dont l'ADX est dérivé qui permet de déterminer cette fois la direction du mouvement.
Ainsi, lorsque la ligne plus DMI est supérieure à celle du moins DMI, les prix suivent une tendance haussière et l'ADX mesure la force de cette tendance haussière. À l'inverse, lorsque moins DMI est supérieur au plus DMI, alors les prix suivent une tendance baissière et l'indicateur ADX mesure la force de cette tendance baissière. Donc en fonction de la valeur de l'ADX, les traders peuvent quantifier la force de cette tendance. Généralement, on dit qu'un ADX compris entre 0 et 25, il y a peu ou pas de tendance. Lorsque l'ADX évolue entre 25 et 50, on considère que la tendance est forte. Lorsqu'il évolue entre 50 et 75, on dit que la tendance est très forte. Et lorsqu'il évolue entre 75 et 100, la tendance est considérée comme extrêmement forte. L'indicateur stochastique fait partie des oscillateurs comme le RSI. Le stochastique compare le prix de clôture récent d'un actif avec la fourchette des prix d'ouverture et de clôture sur la période précédente. Cet indicateur permet donc de mettre en avant de potentiels retournements de tendance via l'évolution du momentum. On estime aussi qu'un actif est dans une tendance haussière si les prix clôture près du plus haut de leur fourchette, et vice versa. Les deux lignes de l'indicateur stochastique sont appelées les lignes K qui mesurent le momentum et la ligne D qui mesure le momentum moyen. Tout comme le RSI, il existe des zones extrêmes qui mettent en avant des situations de surachat, donc un stochastique supérieur à 80, et des situations de survente, un stochastique inférieur à 20. Et encore une fois, il faut aussi surveiller les situations de divergence puisqu'elles peuvent vous permettre de profiter de potentiels signaux de retournement. Le volume de trading, c'est un indicateur qui est essentiel lorsque vous tradez, surtout si vous utilisez l'analyse technique, puisqu'il peut vous indiquer la tendance d'un marché en mettant en avant surtout des moments avec peu ou beaucoup d'activité de trading. L'OBV ou On Balance Volume est un indicateur qui utilise le flux du volume de trading pour anticiper les potentiels changements de prix d'un actif. D'après son créateur, le volume est la force majeure des marchés. Ainsi, de grands mouvements de marché se produisent généralement avec des changements de volume. Donc, en analysant les volumes, vous pouvez profiter de ces forts mouvements de prix. Voilà pour les indicateurs techniques les plus populaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Utrading.